Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre traditionnel programme hebdomadaire de recommandation de notre semaine d'activité au Très-Haut, le Tout-Puissant, afin qu'en lui, par lui et pour sa gloire et notre bonheur, nous puissions vaquer agréablement, paisiblement à nos activités, réaliser nos projets, nous épanouir et vivre ce que le Seigneur nous a réservé ici-bas. Je vous souhaite un bon début de semaine, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de lumière, une semaine de bonheur. Et pour davantage vous encourager à demeurer dans cette lumière, je voudrais nous inviter, bien-aimés, à méditer le psaume 112, quelques lignes du psaume 112, afin que nous avancions toujours avec le Seigneur dans sa bénédiction. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes gloires sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes croix, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice. Heureux l'homme qui craint Dieu, qui marche dans la voie de l'Éternel, parce que Dieu fait toujours lever sa lumière pour lui. Les hommes droits, les hommes justes, les hommes pieux, les hommes intègres, les femmes qui craignent l'Éternel, toute personne qui craint Dieu avance toujours dans la lumière. Même lorsque les ténèbres jaillissent, même lorsqu'ils se retrouvent comme coincés dans les ténèbres, Dieu fait toujours jaillir de sa lumière, la lumière de la vie. Même lorsque tout semble être engloutissant, même lorsque vous avez l'impression que vous êtes anéanti, si vous êtes intègre, si vous savez que vous êtes dans le Seigneur, si vous savez que vous marchez dans la lumière du Seigneur, ne craignez pas, parce que Dieu est avec vous. Je voudrais t'encourager ce lundi et toute cette semaine à demeurer dans le Seigneur. Nous vivons très souvent au milieu des gens qui compromettent notre piété, qui nous poussent parfois à agir dans la voie du mal, peut-être à cause de la méchanceté, la mesquinerie, des ingratitudes. On est comme poussé, on est enclin à réagir de cette manière. Mais Dieu voudrait que, quelles que soient les conditions, que nous demeurions dans la justice. Si nous sommes de Dieu, restons des enfants de Dieu. Si nous sommes de Christ, demeurons des disciples de Christ. Et l'Église vivra, persévérera, l'Église résistera en préservant son identité de lumière, de saveur divine. Quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les conditions, nous devons rester dans la lumière parce que Dieu nous garantit de bonté. Même si les gens autour de nous sont cupides, le psalmiste nous exhorte à donner avec joie, à prêter de façon juste. Ne pas prêter de manière à engloutir, à anéantir. Il y a des gens qui vous prêtent avec l'intention de vous engloutir. Il y a des gens qui prêtent de l'argent aux autres avec le projet, l'intention, l'objectif de vous engloutir financièrement. C'est-à-dire vous êtes d'avance, ils savent d'avance que vous n'allez pas pouvoir rembourser et vous allez vous enfoncer au fur et à mesure, vous deviendrez leur esclave. Mais le juste, quand il donne par amour, il prête par amour, il prête par compassion, par miséricorde, parce qu'il veut aider. Et parfois même il prête et à la fin il dit je donne quand il en a suffisamment. Dieu voudrait que nous demeurions dans sa justice et c'est ça qui va nous garantir sa bénédiction. Quand on est juste,
quand on est pieux, quand on est bon, quand on est miséricordieux, quand on est compatissant, quand on est intègre, on jouit de la bénédiction de notre Dieu. On jouit de la bonté, on jouit de la bienveillance, on jouit du succès, on jouit du soutien que Dieu accorde à tous ceux qui le craignent. Je t'exhorte en cette semaine à rester dans le Seigneur, à rester enfant de Dieu. Si tu regardes, si on revient un peu sur cette image de Zacharie, le serviteur de l'Éternel, qui est resté fidèle à Dieu malgré le fait qu'il n'avait pas ce qu'il attendait de Dieu, même s'il a finalement eu. C'est un enseignement. Dieu voudrait que nous croyions en sa fidélité, en sa bonté, en sa justice. Et lui, il fera sa part. Si tu es fidèle, Dieu sera fidèle. Si tu es juste, Dieu restera accomplissant sa parole, ses promesses dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Recommandons donc cette semaine au Seigneur. Prions le Dieu Tout-Puissant afin que vous passiez le reste de l'année dans la lumière. Que là où les ténèbres, là où le monde, là où les ennemis ont préparé, ont déployé les ténèbres, les échecs, l'obscurité, tout ce qu'il y a de mauvais, que la puissance de la lumière se lève sur vous. Parce que Dieu est toujours à côté des siens. Dieu n'abandonne jamais les siens. Que la lumière du Seigneur se lève en ta faveur tout au long de cette semaine. Que se lève en faveur de ta famille, en faveur de ton foyer, en faveur de tes enfants, en faveur de tous tes projets, en faveur de tes voyages. Que la lumière de Christ jaillisse, te couvre, te soutienne et te favorise afin que tu fonces, que tu avances et que tu prospères. Quelle que soit l'obscurité, que la lumière jaillisse. Quelles que soient les ténèbres, que la lumière jaillisse. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les manigances et les ruses de tes ennemis. Bien-aimé, je proclame ce matin que la lumière de l'Éternel, la lumière du Christ jaillisse et que les ténèbres soient englouties. Tu as la bénédiction du Seigneur. Crois que la bénédiction du Seigneur est lumière, elle est bonheur, elle est succès, elle est sécurité et ressens cette sécurité. Chasse le sentiment d'insécurité et la paix de Dieu t'accompagnera. Prions le Seigneur. La grâce et la paix vous soient renouvelées ce matin, pour toute cette semaine et pour toujours, de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Saint-Esprit, qui vient de la part de notre Seigneur Jésus, et en son nom, nous t'invoquons ce matin dans la vie de tes enfants. Nous t'invoquons dans ces familles, dans ces lieux de service. Nous t'invoquons sur ces familles, sur ces foyers, ces couples, sur ces carrières, sur tes enfants, sur ces filles et fils du Créateur, sur leur marche, sur leurs activités. Nous t'invoquons sur tout le déroulement de cette semaine, afin que tu marques tout, que tu saignes tout de grâce, d'onction, de paix, de grandeur, de lumière, de splendeur. Que par la puissance de ta présence, tu chasses les ténèbres dans la vie de tes enfants. Je prie, Seigneur, Saint-Esprit, ce matin, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout aspect ténébreux, tout aspect lugubre soit brisé, soit défait, dissipé et renvoyé, anéanti dans les abîmes. Répands la lumière, répands la puissance, répands la grâce, répands les onctions de l'autorité du nom de Jésus-Christ sur tes enfants, dans ces familles, dans ces foyers, sur les activités de tes serviteurs, sur toutes les projections, sur les voyages, tous les mouvements, les déplacements de tes enfants en cette semaine. Seigneur, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, agis. Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, voici ta lumière qui s'élève sur tes filles et fils ce matin. Voici ta puissance qui s'élève sur tes enfants ce jour, en ce début de semaine. Nous prions que ta bénédiction opère, que tes enfants soient vivifiés, que tes disciples soient fortifiés. Seigneur, requinque tes disciples, fortifie-les, vivifie-les, déifie-les par la puissance de ta vie en eux. Rends-les invulnérables, indéfectibles, rends-les radieux, que ta lumière jaillisse sur eux, au milieu de cette génération, au milieu de ce monde ténébreux. Seigneur, tu as fait de tes filles et fils lumière,
tu as fait de saveur divine. Donne qu'ils brillent, qu'avec eux la lumière se déploie, la splendeur céleste se déploie, que ta colonne de feu, ta colonne de nuit se déploie, qu'elle jaillisse partout où tes enfants iront cette semaine, dans tout ce qu'ils auront à faire cette semaine, que ta lumière jaillisse, qu'elle se manifeste, qu'elle se déploie, partout où tes enfants se déploient, partout où ils s'activent, que ta lumière jaillisse, qu'elle opère, afin de leur assurer succès, joie, bonheur, sécurité. Seigneur, là où l'ennemi a programmé, projeté, initié, entrevu, entrepris, humiliation, opprobre, souffrance, peine, misère pour tes enfants, nous déclarons ces choses nulles et vaines. Partout où l'ennemi a programmé, initié, envisagé, faire souffrir, faire briser, anéantir, détruire, nous déclarons ces choses vaines et nulles dans la vie de tes enfants. Au nom de toi, Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons, nous anéantissons par la puissance de ton Esprit Saint tout ce qui a été initié, envisagé. Partout où les ténèbres se sont déployées, partout où les ténèbres ont été ensemencées, partout où les ténèbres ont été programmées, nous les déclarons nuls, nous les brisons, nous les anéantissons au tout-puissant nom de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par la grâce que tu m'as donnée, je proclame la lumière, je proclame le bonheur, je proclame le succès, je proclame la réussite, je proclame la bénédiction dans la vie de tes enfants tout au long de cette semaine. Tout au long de cette semaine, qu'ils rencontrent, qu'ils vivent la lumière, qu'ils expérimentent ta puissance, qu'ils expérimentent ton bonheur. Raffermis la foi. Cultive, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, le désir de vivre dans la justice, dans la piété, dans l'intégrité. Préserve tes enfants de tout ce que Satan envisage. Préserve tes enfants du monde. Préserve tes enfants de tous les pièges, de toutes les ruses de l'ennemi. Affermis-les, fortifie-les. Remplis ton peuple de ta lumière. Toi qui veux que nous vivions, que nous demeurions dans le règne céleste, donne à tes serviteurs de vivre dans la justice et le règne d'en haut. Seigneur, accomplis tes desseins, accomplis ta parole. Bénis tes filles, bénis tes fils. Nous te recommandons tous ceux qui sont malades. Que la puissance de ta grâce s'élève sur eux ce matin. Que le feu de ta puissance saigne leur corps en ce matin et les guérisse de toute maladie. Que toute échade dans la chair de tes enfants soit consumée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit anéantie. Et nous proclamons la guérison de tous ces malades au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a soumis à la souffrance, pas des implications, pas des incantations, pas des sortilèges, nous brisons, nous déclarons ces choses nulles et vaines au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient affranchis, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés de la main des ténèbres. Que tous ces esprits, toutes ces forces occultes et maléfiques, toutes ces dominations, toutes ces autorités soient brisées, soient défaites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les ténèbres se sont déployées avec épaisseur, avec puissance, avec emprise, nous les brisons, nous les chassons. Je déclare ces choses vaines. Tout ce qui a été décrété, je déclare cela nul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette lumière de la vie que Christ apporte brille, qu'elle resplendisse dans la vie de tes enfants et que le bonheur soit là où le malheur a été déclaré, là où ils ont déclaré échec, misère, souffrance, opprobre, ignominie et malheur. Je déclare et je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth la bénédiction, la vie, la lumière, le succès, la réussite et le triomphe par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis. Que cette semaine soit ainsi pour tes enfants. Vivifie-les, fortifie-les, garde-les, protège, borde les routes, borde les déplacements, borde les véhicules qui vont emprunter et que tes anges campent et se déploient, accompagnant, soutenant, favorisant ton peuple tout au long de cette fin d'année et même pour toujours. Écoute, exauce et bénis notre prière au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde.
Que le Seigneur, par le sang de l'agneau de Dieu, vous purifie et vous sanctifie. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous ceigne de feu et de puissance par son Esprit Saint, qui vous rende invulnérables aux traits enflammés et aux ruses de Satan. L'Éternel vous remplisse de puissance et de grâce, de lumière et de discernement, afin que vous avanciez dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa bienveillance, perçant, bravant, transcendant, surmontant toutes les épreuves et toutes les ruses, et accédant à la lumière, à la gloire, au triomphe. Et que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'amour du Père et la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint agissent en vous, opèrent en vous, vous élèvent et vous établissent au-dessus de vos ennemis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passez, bien-aimés, une bonne semaine dans la joie, dans la lumière et la bénédiction de notre bon et doux Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.